Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Ce nouveau numéro de décryptage reçoit pour vous M. Gabo Selibogo. Il est le commissaire en charge du département des marchés communs de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Avec lui, nous allons parler de comment matérialiser les projets énergétiques majeurs et intégrateurs de la région Afrique centrale. M. Gabo Selibogo, bienvenue sur Africa 24 et merci de nous avoir honorés de votre présence. Au sortir de la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum, comment avez-vous apprécié les discussions entre les différents acteurs des projets énergétiques intégrateurs de la sous-région Afrique centrale, notamment le projet CAPS? Êtes-vous satisfait des échanges? À ma connaissance, c'est la première fois que notre institution y participe. Et à titre personnel, en tant que représentant du président de la commission, mais également en tant que commissaire en charge du département du marché commun, nous nous réjouissons donc de ce que les discussions auxquelles nous assistons depuis hier touchent vraiment au cœur d'un des sujets qui est même le cœur de l'activité de la commission de la CEMAC, c'est-à-dire l'intégration. Et nous notons notamment qu'en termes d'intégration économique, le projet CAPS qui est présenté réunit en lui-même toutes les caractéristiques d'un projet intégrateur communautaire qui va bien au-delà des 6 États que nous représentons, mais qui s'étend même donc jusqu'aux 11 États que compose la CEAC. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes en particulier très satisfaits de ce que ce projet intégrateur communautaire permettra de répondre à une des problématiques qui sont essentielles aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la couverture énergétique. Comme vous le savez, une grande partie de nos populations pâtissent encore donc des problèmes d'énergie. Au cours de tous les échanges, nous avons très souvent entendu pauvreté énergétique. Je pense que le mot n'est pas de trop. Si ce projet permet de pouvoir donc couvrir les besoins en énergie de notre sous-région, je pense que c'est un pari qui mérite d'être tenu. En cela, la commission de la CEMAC est particulièrement heureuse d'y prendre part, d'autant plus aussi que par rapport aux différents projets intégrateurs que nous portons au niveau de la CEMAC, nous trouvons qu'il y a des synergies qui existent avec le projet CAPS et je pense qu'au sortir donc de ce forum, il sera question donc de trouver les voies et moyens, donc de pouvoir créer les connexions entre notamment le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, qui a identifié déjà quelques stratégies, et le projet CAPS pour voir comment nous pourrons accompagner ce processus. Que pensez-vous de l'appel du Tchad lors des assises du CABEF appelant les chefs d'État de la zone CEMAC à élaborer et signer un protocole d'accord pour la mobilisation des ressources et des compétences nécessaires pour la matérialisation du projet CAPS? La Commission est au service des États. La Commission n'existe pas que pour elle-même. Elle est une émanation des États, c'est-à-dire que c'est une institution qui a été créée par les 6 États de la CEMAC, à qui il a été délégué un certain nombre de prérogatives pour pouvoir, en leur nom à elles toutes, donc de pouvoir réaliser un certain nombre de projets intégrateurs. Et à ce titre, nous ne pouvons que nous réjouir et également appuyer cette initiative qui est portée par le Tchad. Et nous espérons également qu'au niveau de la CEMAC, l'appui politique et institutionnel de nos chefs d'État nous sera donné pour que nous puissions voir dans quelle mesure appuyer véritablement la mise en œuvre de ce projet-là. Le secteur de l'énergie en Afrique centrale est financé et exploité à 97% par les acteurs institutionnels et les multinationales étrangères. Comment la CEMAC pourrait contribuer à l'implication davantage des opérateurs économiques de la sous-région au financement des infrastructures énergétiques dans le cadre du partenariat public-privé? Au-delà de l'énergie, je crois que c'est une véritable problématique qui est celle donc du financement des projets intégrateurs. Les États ont aujourd'hui, malgré eux, des limites en termes de ressources. Comme vous le savez, dans les années 2014-2015, il y a eu la crise pétrolière qui a durement affecté tous les pays producteurs de pétrole en particulier. Cette crise a duré jusqu'à ce qu'arrive le Covid-19. À peine remis de la pandémie du Covid, nous sommes entrés donc dans la crise
ukrainienne. Et nos États aujourd'hui ont quand même toujours des difficultés. Vous savez aussi que les infrastructures, notamment les infrastructures communautaires, mais également les infrastructures dans le domaine de l'énergie sont très coûteuses. Cela est valable aussi pour les infrastructures de transport. Donc il est nécessaire aujourd'hui donc de pouvoir adopter un nouveau paradigme. Et ce paradigme oblige les États à voir justement comment peuvent se tisser des partenariats publics et privés. Au niveau de la commission de la CEMAC, je peux déjà vous avouer que il y a des réflexions qui sont déjà en cours. Et nous avons d'ailleurs, dans le cadre donc de nos activités à nous, le nouveau gouvernement de la commission de la CEMAC, qui a été mis sur pied seulement à partir de juin 2023, nous avons donc déjà commencé à tisser des relations avec le secteur privé de la CEMAC pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Parce que nous estimons que, au-delà de la volonté politique seule, il y a des secteurs d'activité qui méritent d'être portés par le secteur privé. Et en cela, je pense que le projet CAPS, à partir du moment où il sera porté par le secteur privé sous-régional, ou à partir du moment où les différentes parties prenantes, et par parties prenantes, nous estimons qu'il y a tout un écosystème qui existe déjà aujourd'hui, parce que le gaz dont nous parlons intéresse aussi bien la production de l'électricité que la fourniture donc, de gaz domestique pour les États. Et il y a tout un écosystème qui fonctionne déjà aujourd'hui et qui pourrait voir dans quelle mesure s'arrimer à ce projet-là et pouvoir y participer sous une forme ou sous une autre. Mais il est clair que les États seuls ne peuvent pas le financer. Et d'ailleurs, je crois que les États ne doivent que donner leur onction politique. Et c'est un peu ce rôle-là que nous souhaitons pouvoir jouer comme conseillers des États pour leur demander donc de pouvoir assurer au nom de la Commission une certaine cohérence au niveau des textes réglementaires, de pouvoir faciliter que les PPP qui seront créés puissent être harmonisés pour qu'il n'y ait pas de disparité d'un pays à un autre. Les rapports au niveau étatique de la sous-région soulignent que les revenus issus de l'exploitation et de la commercialisation n'ont pas contribué à financer pleinement les politiques de la diversification économique des États de la sous-région. Comment expliquez-vous cela et qu'est-ce qui se fait au niveau de la Commission pour aider les pays à accélérer l'essor des autres secteurs grâce aux revenus des hydrocarbures? Les ressources pétrolières, comme vous le savez, 5 pays sur les 6 sont aujourd'hui des pays producteurs de pétrole. C'est des pays qui avaient d'immenses besoins de développement. Quand vous prenez un pays comme le Tchad, dont la production pétrolière a commencé à partir de 2003, je pense que le raisonnement est valable également pour la Guinée équatoriale, qui a commencé à entrer en production un peu après le Tchad, je crois. Les besoins étaient énormes. Donc il a fallu qu'on investisse d'abord dans certains secteurs d'activité productives. Qu'on investisse dans des infrastructures, dans les routes, dans les infrastructures sanitaires, dans les hôpitaux. Et donc, tout l'argent qui a été généré a d'abord servi à financer ces infrastructures-là. Aujourd'hui, je crois qu'il est important donc, de voir comment, au-delà donc, de cet investissement massif qui a été fait par les États dans les infrastructures dont j'ai parlé, voir comment évoluer vers un autre mode de financement alternatif et innovant. Et c'est en cela que les PPP sont utiles. Monsieur Gabo Selibogo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Restez câblés sur Africa 24.